Ah, la période de l'année que je préfère. Halloween. Celle où je peux enfin sortir dans la rue sans qu'on me dise « Mec, retire ton déguisement, Halloween c'est fini ». Généralement, ces gens-là finissent sous un pont suicidé de 5 balles dans le dos. Faut croire que le remords ronge pas mal de monde dans cette ville, Lawrence. Bref, je vous laisse prendre le relais. Eh bien, mes chers amis, il semblerait que nous soyons seuls pour ce soir. Chaque année, le froid d'octobre fait dilater les ventouses de ma bouche et je peux enfin parler. Parler avec ma vieille voix calme et paisible. Mon nom est Lawrence, le poulpe, majordome depuis l'asservissement de mon peuple au nom du royaume de Saint-Oreillard. Au lieu d'apprendre à nous battre et à nous servir de nos tentacules, nous avons préféré apprendre à lire et écrire beaucoup de livres. Alors, quitte à rater nos misérables vies, autant le faire jusqu'au bout. En cette soirée d'Halloween, je vais vous conter 3 horribles histoires mettant en scène nos amis de Tortuville. Commençons par celle-là, le golem de Prague. C'est un vieux conte juif qui veut qu'un rabbin ait créé un protecteur d'argile pour protéger son peuple. Maladroitement, il n'a apporté que chaos et misère. Croyez-le ou non, le golem a été retrouvé et vit désormais dans le laboratoire du terrifiant docteur Alpatrom. Je vais utiliser ce golem pour conquérir le monde! Ça serait cocasse si la seule invention qui vous permet de parvenir à vos fins ne vienne pas de vous, professeur. Si j'en crois le mode d'emploi que j'ai trouvé dans une plaque en argile à Prague, pour que le golem prenne vie, il suffit de marquer vérité en hébreu. Ça marche! Ça marche! Qui ose troubler mon sommeil? Moi, ton maître, celui qui t'a donné vie, et je t'ordonne de... Imposteur! Je t'interdis de bafouer la mémoire du rabbin Lowe! Et qu'est-ce qui te fait croire que je n'étais pas une sorte de rabbin? Les rabbins n'invoquent pas de golem pendant le Shabbat! Quoi? Vaille, vaille! Écoutez, vous n'auriez pas dû m'invoquer. Je suis un être très dangereux. J'ai des émotions trop fortes, si bien que, à chaque fois que j'essaie de trouver un maître, je réussis à le décevoir. Ok, alors, t'as juste à visser le clou avec le marteau. C'est pas trop dur. T'es viré. Carton jaune. D'abord, démarrer le logiciel en appuyant sur F. Tout ce que je demande, c'est d'être serviable sans faire de mal. Bah ça tombe bien, j'ai un super métier pour tes compétences. Envahir le monde en mon nom. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Je ne veux plus faire de mal » La pâte, c'est pas fait pour les chiens. Oh, mais va voir ce Ben Kelev. Non, nein, j'ai rien dit. Ah, j'aime les chiens. Non, nein, ah. Je vais bien finir par trouver un truc à faire. Des monstres? Des monstres partout? Oh, je sais, je vais sauver la ville en me débarrassant des monstres et je serai un héros. Dépêchez-vous, on va être en retard pour le défilé des déguisements et on va rater ceux qui font de l'appropriation culturelle pour les mettre sur Twitter. Tu m'excuses, Georges, mettre des fausses canines sur mes canines, c'est pas facile. Au pire, t'as qu'à partir sans nous. Ok. Mais reviens, espèce de con, c'était une façon de parler. Je serai le plus horrible des monstres ce soir en homme invisible. Et j'ai hâte de faire peur à tous ces enfants mal élevés et privilégiés. Oh, pas si je t'en empêche. Je suis le comte Dracula. Aïe, maman, tu m'as frappé. Dracula, prince de ténèbres, je t'empêcherai de créer la nuit éternelle pour établir ton empire. La nuit éternelle? Mais c'est scientifiquement impossible. À moins de détruire le soleil, je ne sais comment. Ainsi tel était ton plan. Erreur dans le script, je peux pas mourir, je suis le héros de cette chaîne. Manquerait plus que ce soit ma seule apparition. Eh ben, c'est redevenu à la mode de brûler les croix devant les maisons.
Ah ah! Un personnage de cartoon japonais! Tu es la raison pour laquelle les enfants deviennent violents! T'as littéralement empalé un petit animal avec un crucifix de 2 mètres. Et tu viens me parler de violence après? Tu veux que je te parle de violence? Viens, vieillard! Je vais te montrer mon niveau de violence qui est au-dessus de 9000! Si on profitait de cette nuit d'Halloween pour faire ce que le campus nous a déconseillé de faire pendant le séminaire. Je sais pas trop. J'aimerais bien attendre le mariage si ça te fait rien. Oh allez Patrick, ces petites couettes te vont si bien. Encore heureux. Je te rappelle qu'on a dû changer de costume car tu croyais que la robe te grossissait. Tais-toi et embrasse-moi, poulette. Oh, excusez-moi, jeunes gens, je ne voulais pas vous déranger. Attendez, vous ne portez pas d'alliance! Qu'un intrus s'infiltre et nous mate, ça rajoute du piment. Mais par contre, s'il pouvait éviter ces commentaires sur des méthodes moyenâgeuses, ce serait mieux. Le sexe, c'est sacré! Je le savais. À chaque fois que des jeunes adultes font poutou-poutou avant le mariage, un monstre apparaît et les tue. Maman et les films d'horreur américains avaient raison. C'est ta faute! Franchement, Patrick, tu me déçois. Je m'attendais à ce que tes dernières paroles soient « Cours, je le retiens !» Monsieur l'agent, j'ai protégé votre ville des affreux monstres. C'était pas des monstres, crétins, c'était des gens déguisés un soir d'Halloween. Oh, toutes les victimes que t'as fait étaient d'honnêtes citoyens. À part peut-être Mélodie la Sphinx. Eh mon pote, qu'est-ce que ça veut dire? T'es une invention de mon papa? Une seconde, je te raconte tout. Oh putain! J'arrive pas à m'intégrer quand je suis un monstre. Tu sais mec, j'ai appris que les gens s'en foutaient que tu sois un monstre ou non. Ce qu'ils veulent, c'est juste que tu rapportes de la thune. Après, tu pourras avoir assez d'argent pour que les gens t'apprécient et soient tes amis. Y a même moyen de finir avec une pute des pays de l'Est. Ok les monstres, lequel d'entre vous a tué tous mes concitoyens? C'est moi. Je voulais le faire moi-même. Attends un peu, tu vas voir toi. Elle fait des dragons. Tu as tué tonton Juju, tonton Georges et tata Patrick. Le châtiment pour ça est la mort. Tu sais quoi, la souris? Cette soirée devient de plus en plus folle. Maintenant que plus personne n'est là pour veiller sur Berry, Berry peut s'emparer de la ville. Ah! En presse-papier, je suis enfin serviable et utile à la société. Mazel tov. Pour les plus courageux d'entre vous, j'ai une autre histoire. Voici celle d'un groupe d'adolescents qui vont devoir enquêter sur un mystérieux fantôme et... comment ça, déjà vu? Bon, restez quand même. La fin peut vous surprendre. On va montrer à cette classe de terminale qu'on peut passer le soir d'Halloween à l'école sans qu'il y ait de fantômes. J'ai peur. Pas moi. Moi non plus, par contre je commence sérieusement à perdre patience. Oh, Madame Pauline, on a dit que vous pouvez nous suivre si vous fermez votre grande bouffe. Ah, qu'est-ce qui m'a pris de suivre des adolescents qui enquêtent sur un mystère en espérant trouver un bon acteur pour jouer dans Détective Toutou, le retour. À ce qui paraît, s'il y a un fantôme dans l'école, il nous ferait voir nos pires cauchemars. Moi, mon pire cauchemar, ce serait de voir un bol de macaroni au fromage qui essayerait de me manger. Mon oh, quelle idiotie, mon cher Montpellier. Et c'est quoi ta pire peur, Rachid? Le clip bad romance de Lady Gaga. Et après, c'est moi le ridicule. Moi, ma pire crainte est d'être l'agent d'un amateur qui essaie d'imiter Louis de Funès, mais qui finit comme un souris sur clavier. Moi, ma pire peur, c'est de me retrouver au chômage. Oh, c'est le cas. Ouh, mais vous êtes l'actrice Fifi Déborah. Qu'est-ce qui vous fait venir ici, monsieur, madame? J'ai été virée par mon agent pour avoir commis la pire faute professionnelle qu'une comédienne puisse faire dans sa vie. Du dropshipping. Moi, j'ai peur de rien à part de devoir me coltiner 2 imbéciles, une bombe sexuelle et une petite grosse.
Je le prends pas mal, mais je crois que la petite grosse, c'est toi. Mais honnêtement, je préfère ça que passer la soirée avec mes parents. Mes salopards de parents. Alors on rentre, on fait le pari, et j'en passe les 1000 €. 1000 €? Mes enfants, je ne crache pas sur l'argent. Cela vous dirait qu'une vieille femme cynique et chômeuse se joigne à votre petite sauterie? D'accord, mais on a besoin de savoir qu'est-ce que vous pourrez apporter à ce cartoon. Disons que les fans ont demandé, que dis-je, harcelé pour avoir un personnage renard. De quel fan vous parlez? Ces fans-là. C'est vraiment 90% de la communauté de la chaîne? 90%? Non, les fans de Gacha dorment à cette heure-là. Et si on profitait de l'instant de repos dans la cantine pour apprendre à mieux se connaître? Moi c'est Razid et lui c'est Montpellier. On est les élèves les plus populaires de notre école. Vous êtes sûr que vous êtes populaire? Car même en faisant du bruit, vous paraissez tellement transparent que j'ai cru à un moment que c'était l'un d'entre vous le fantôme. C'est méchant, madame. Moi, j'ai pas besoin de me présenter. Je suis reconnue comme étant la meilleure agente de cinéma de Tortuville. Oh, et donc tu cherches ta prochaine étoile vedette en suivant un groupe de gamins de 13 ans? C'est pour jouer quel film? Gauguin? Voyage de Tahiti 2? 13 ans à l'époque, c'était pas 13 ans aujourd'hui. Et toi alors, la mèche rebelle? Ton visage me rappelle un truc. Tu ne serais pas une Yankovic? Ferme ta gueule, t'as rien à savoir sur moi. Mais si, je t'ai vu monter les marches du festival de Cannes avec tes parents. Tais-toi, je veux pas entendre parler d'eux. De toute façon, mes parents s'inquiètent jamais pour moi. Mais je m'en fiche, j'ai pas besoin d'eux, ni de personne. Je vous aime pas, je vais de mon côté. Bon, je vais sniffer le gel hydroalcoolique des toilettes en espérant qu'il me bousille assez le cerveau pour qu'à mon retour, on puisse avoir une conversation intéressante. Bon, il reste plus que nous trois. Moi, Montpellier et Madame Pauline. Madame Pauline. Tu sais, au fond, Montpellier, je pense qu'il n'y a pas plus de fantômes ici que... Ah, il semblerait que je me sois trompé. Oh, c'est ridicule. Félicitations, Miss Pauline. Vous alliez devoir choisir qui recevra le prochain César. J'ai le droit de sélectionner parmi ma liste de chouchous. Non, il n'y a uniquement qu'un film, et c'est un film de Palance. Non! C'est un Palance Stud avec Adrien Brody? Non, et d'ailleurs c'est un film polémique, vu qu'il aurait a priori abusé de l'actrice principale. Non! Ainsi que de l'actrice secondaire. Non! Et également des acteurs. Non! Et aussi de l'assistant café. Non! Et d'un petit chien. Non! Votre petit chien. Monsieur Pupus? C'est d'un ridicule, je vous jure. Isabella Yankovic. Oh génial, mon psychiatre. Quoi encore, fantôme? Tu crois qu'un tour chez le psy est ma pire peur? Je ne suis pas ta peur, mais je suis là pour te la rappeler, Zazu. Après tout, je sais pourquoi tu es comme ça. Violente, méchante, ton cœur est vide. Ouais, je fais des RPG moi aussi, t'inventes rien. Ton cœur est vide d'amour, un amour que tes parents n'ont jamais su te donner, car ils sont toujours occupés avec leur travail. Derrière cette colère, il y a une gentille petite fille qui aimerait qu'une chose, comment s'est passée ta journée de la part de papa et maman. Ok, admettons que vous ayez raison. J'ai pas de leçon à recevoir d'un cocu. Plaît-il? Votre femme vous trompe avec Herman, le présentateur TV, qui a voulu casser les pieds et lui rappeler que sa vie est minable. Mathilda! Le cauchemar s'est arrêté grâce à Zazu. Oh, Zazu est tellement terrifiante qu'elle a réussi à faire peur aux fantômes. Et maintenant, voyons qui est réellement le fantôme. Bien joué, Zazu et les deux ringards, mais comment avez-vous compris que c'était le koala? Facile, il connaissait tous les élèves de l'école ainsi que nos peurs. Avec un projecteur holographique 3D, il s'amusait à créer nos cauchemars afin de tenir l'école écartée des bandits. Et j'aurais pu continuer encore longtemps si une bande de petits jeunes comme vous n'avait pas mis le nez dans mes affaires. Et pourquoi avez-vous fait ça, Georges? Eh ben tout bonnement parce que l'école est en dèche et que c'est moi le gardien de nuit de l'établissement. D'ailleurs, monsieur l'agent, ce sont eux qui sont rentrés par effraction. Bon, nos parents sont venus nous cercer. Au revoir, Zazu.
On va juste se manger un privé de sortie pour la délinquance, mais on va faire croire qu'on s'est pris des coups de ceinture pour jouer les caïds. Ils vont attendre demain pour venir me chercher. Ils doivent être à leur dîner mondain. Ma petite Isabella Yankovic. Maman? Papa? Oh, nous avons été de si mauvais parents, dis-toi. Nous n'avons pas vu que nous tomber dans la délinquance. Da, et nous venir pour être meilleurs parents. Maintenant, nous sortir de toi de prison, puis allons chercher glace. Bah, du moment qu'on passe un petit moment en famille. Je veux dire, bof, si vous voulez, hein, je vous force pas. Zazou! Zazou, réveille-toi! Zazou! Zazou, réveille-toi ou Montpellier sera obligé de te faire du bouche à bouche. C'était un rêve. Oh, pas vraiment en fait. On a bel et bien vu nos pires cauchemars car Fifi voulait nous sasser pour récupérer l'argent. Et je t'ai accidentellement servi dessus et tu es tombé dans les pommes. Bah oui, hein, tes parents t'aiment pas en vrai, hein, faut que tu te rappelles de ça. Je dois dire que vos talents d'actrice m'épatent. Je peux vous avoir le rôle principal pour le film qui m'a embauché. Je dois coucher avec vous pour la voir, Madame Weinstein. Sachez, très cher, que je suis déjà mariée à l'industrie du cinéma français. Oh, c'est pour ça que vous parlez comme une mal baisée. On a gagné! Il est 6h du matin! À nous les 1000 balles! Mais dites-moi, Madame Fifi, comment vous avez fait pour jouer tous les rôles en même temps? Disons juste que j'ai ouvert certaines valves de gaz afin de vous faire halluciner un petit peu. Des valves de... Montpellier, non! Pour la dernière histoire, nous allons quitter notre magnifique petite ville pour nous retrouver dans le pays le plus dissident d'Europe. J'ai nommé l'Angleterre. Ah, j'adore Halloween. Déjà parce que c'est la fête qui emmerde le plus les Templiers. Et puis parce que c'est l'anniversaire de maman, la défunte mère sorcière. On dit que si un sorcier ne fête pas son anniversaire, même mort, son fantôme reviendra nous hanter. Je croyais que c'était une fête païenne à la base. N'importe quoi, les païens n'ont rien inventé, à part la polygamie et les restaurants indiens. Ah, quand je pense que je vais retrouver mes vieux camarades sorciers. À chaque fois qu'on passait un Halloween ensemble, c'était une aventure inoubliable. Une aventure inoubliable entre sorciers. J'aimerais bien que ça m'arrive aussi. Je pourrais faire des tas de... C'est bon, on est arrivé. Oui. Oh. Ne serait-ce pas ce bon vieux et cruel Mister le maire que voilà? Heureux que tu m'accueilles pour une fois avec le sourire, Helmès Werewolf. Chaque occasion que j'ai de vous tuer m'oblige à avoir un rictus approprié. Je vous prie, installez-vous. Ne vous mettez pas à l'aise et surtout ne faites pas comme chez vous. Non, les sacs à puces ne sont pas autorisés dans la salle des fêtes. Mais... Ma chère, lisez l'écriteau. Faites sans violence réservée aux sorciers, veuillez mettre vos matagos à l'écart. Ne vous inquiétez pas, le comte Hector a fait une salle des fêtes où les matagos sont autorisés. En revanche, il déteste les chats et les voix irritantes, alors faites-vous petite. Qui est le comte Hector? Alors, vous faites quoi dans la vie? Oh, shut up! Ok... J'ai ramené des melons de Pâques. Wonderful! Trop bien! En plus, il y a de la mousse de melon et tout. Voyez-vous, Tsukoyami, mon cher, ce que j'apprécie avec vous, c'est le fait que vous respectez notre règle en laissant votre matago chez vous. Ah, mais non! Mon matago est là, les gars! Cela fait donc 114 années que vous violez les lois de ma petite sauterie, yokai de malheur! Alors déjà, je ne suis pas un yokai, mais un kami. Enfin, pas le véritable kami. J'ai été emprisonné dans une marionnette par des prêtres qui vénéraient le dieu Tsukuyomi. Et j'usurpe le nom de leur divinité juste pour les faire chier. Et petit 2, je suis un cauchemar ambulant qui enferme en son sein une armée de Baku. Sans ce miroir en cuivre étincelant pour les repousser, ils vont détruire la réalité. Mon cher, je n'ai guère compris un traître mot à votre histoire, alors nous allons faire simple. J'ai choisi la fête ou l'équilibre du monde. En tant que japonais, j'ai un sens aigu des responsabilités. Et en tant que japonais, j'ai aussi un jour par semaine où j'ai le droit de déstresser du travail en faisant la fête avec les collègues. Allez, kanpai! Kanpai!
Chin chin. Non. Nani. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Crétin pourpre. Et si on jouait à un jeu? Qui veut que je bouffe le chat pour qu'il se taise? Vous savez quoi, mes chers camarades? On devrait faire une... Von Punch. Comme dans ce dessin animé que personne ne regardait. Quel dessin animé? Je ne sais plus. Dites, vous aussi vous sentez comme une envie de plonger la réalité dans le monde des songes? Non, fais chier le miroir. Ah, mais c'est le Matago du sorcier de Tsukuyomi. Ah mais on le sait, hein, pas besoin de le dire. Vous ne comprenez pas, les amis. On va enfin pouvoir vivre notre aventure inoubliable entre sorciers. Sauf que nous sommes les Matago. Et c'est nous qui allons libérer les sorciers en ramenant ce miroir à Tsukuyomi. La ferme avec ta voix agaçante. C'est pas le moment de nous disputer, Hector, car c'est une mission. Nous sommes les Matago. Bah, vous êtes passés où, les gars? Regardez là, des horribles Baku nous bloquent la route. Il se passe quoi, là? Je pense que nous sommes passés dans une phase de combat et que je dois vous expliquer le tutoriel. Première étape, les deux partout. Qu'est-ce que vous faites? Vu qu'il bougeait pas, j'en ai profité pour le tuer. Mais non, c'est pas notre tour d'attaquer. Monsieur Hector, il faut savoir jouer en équipe si vous voulez que notre petit groupe mène bien sa... Oh les gars, vous avez encore continué sans moi? Oh non, les Baku ont détruit les câbles d'alimentation de l'ascenseur. Allez, Ombrette, je sais qu'avec ton bec foudroyant, tu peux alimenter le... Je savais qu'on pouvait faire confiance en toi. Je ne sais même pas t'es qui. Attention, un grand Baku! Les amis, c'est le boss final. Le moment où notre amitié va être mise à rude épreuve et... J'ai été suffisamment patient avec elle. En la mangeant, tu lui as fait briser le miroir. Ah, le miroir est cassé. Maintenant, je vais détruire le monde. Tu nous as tous condamnés! Et voilà. Heureusement que Mona a toujours en sa possession un chip de Colfort. Mais enfin, Mélodie, quand je disais vivre une aventure, c'était au sens figuré. C'était pour dire qu'on passait un bon moment ensemble. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con ce chat, je vous jure. Ah, j'ai été un boulet pour mes compagnons. Je t'ai recraché juste pour t'entendre dire ça. Mais bien chers frères, servantes ainsi que compagnons de fortune, nous avons tous appris quelque chose en cette nuit d'Halloween. Plus jamais on invite Tsukuyomi à nos fêtes. Non, faites chier! Arrêtez-moi, c'est Govo, la loi de désolé! Bien, mes chers amis, nous avons fini pour cette nuit d'Halloween. Ce fut un délicieux moment que j'ai passé à vous narrer ces contes. Alors, retrouvons-nous pour l'an prochain? Fils de poulpe.